Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va juste discuter. On va se poser, donc n'hésitez pas à prendre une petite boisson, un petit truc à grignoter. On va parler en deux temps, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier sujet de conversation, puis un second, oui, dans la même vidéo, mais je pense que c'est une vidéo qui sera pas trop longue. Comme le titre aura pu l'indiquer, lance-toi. La première discussion qu'on va avoir, c'est si tu hésites, si tu sais pas trop, si tu as envie toi aussi de mettre ta petite pierre à l'édifice, ton petit grain de sable dans la mer, pour donner tes avis lecture, je vais un petit peu te parler de cette chaîne ici. Comme vous pouvez le voir, je suis une toute petite chaîne et pourtant ça fait des années que je fais ça. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu mes arguments, mes points de vue, et peut-être que tu as envie de te lancer, mais t'hésites, tu sais pas, t'es un peu indécis. Ou alors, ça t'est jamais venu à l'esprit, et peut-être que cette vidéo te donnera envie, peut-être, de toi aussi, te lancer. Donc je suis désolée si vous entendez ronronner, mais le micro étant là et Raymond juste en dessous, vous risquez d'entendre double son. Ma voix de Crécelle, ou de Morane, comme vous voulez, et le ronron de Raymond. Non. Et la deuxième partie de la vidéo, ça sera une publicité de ma chaîne. Vous donnez les dernières petites infos que j'ai ajoutées, les petites choses que vous pouvez peut-être faire pour m'apporter votre soutien. Ça sera dans la deuxième partie. Donc, ça serait cool de rester jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette chaîne, de pourquoi je me suis lancée, pourquoi je continue, qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui peut décevoir, comment vous pouvez appréhender les choses. Donc déjà, la première chose, c'est choisir votre plateforme. Et puis, elle n'est pas définie pour vitam aeternam, hein. Vous pourrez changer de plateforme après. Donc, vous choisissez votre plateforme, que ce soit peut-être un format vidéo comme sur YouTube ou TikTok, ou plutôt à l'écrit comme un blog, Instagram, qui sont des plateformes qui vous permettent aussi de faire de la vidéo. Hein. Pour Instagram, il n'y a pas de souci. Même sur vos blogs, vous pouvez importer des vidéos. Donc, vous pouvez trouver une adaptation qui vous va bien. Donc déjà, en support, qu'est-ce que vous allez vouloir apporter? Est-ce que c'est plutôt des photos? Est-ce que c'est plutôt des vidéos? Sous quelle forme? Pourquoi vous lancer? Alors, tout le monde peut se lancer, je pense. Il n'y a pas de personne plus légitime qu'une autre pour se lancer sur la blogosphère. Hein. Si tu as envie de donner ton avis lecture, tu le donnes. Si tu as envie de garder ton compte perso et de temps en temps de partager tes avis lecture, tu es libre. Il n'y a pas déjà, la première règle, c'est il n'y a pas de règle. Alors, il y a beaucoup de règles qui font que les algorithmes, la fréquence, voilà, si vous voulez faire évoluer, effectivement, il y a certaines règles. Mais la première quand même est de vous lancer et de pas forcément chercher la perfection dès le départ. Je pense que vous le verrez, suivant votre envie, votre implication, votre temps, ce que vous avez envie de fournir, si ça reste un loisir et une passion, si vous avez plutôt envie de développer une partie plutôt professionnelle. Voilà, ça vient, je pense, en deuxième temps, voire plus tard. Donc, j'ai commencé il y a très longtemps et ma première plateforme, c'était le format blog. J'étais sur Skyrock et puis après, je suis passée sur Overblog. Et puis ensuite, j'ai migré en chaîne YouTube en ouvrant Instagram et tout. Donc, c'est des plateformes qui sont reliées, dont j'avais besoin au départ, qui faisaient un petit peu la passerelle entre tout ce que je proposais. Et puis, j'ai fini par me cibler vraiment sur de la vidéo, sur du format plutôt instantané. C'est-à-dire que je ne fais pas de script, je ne prépare pas mes vidéos, c'est-à-dire que je m'assois et que je viens discuter avec vous. Ça aussi, une règle que vous allez vous imposer à vous-même, c'est-à-dire beaucoup plus de rigueur dans le montage, voilà. Je pense que la première chose, c'est vous doser vous-même et savoir l'investissement et le temps que vous allez pouvoir apporter à ce passe-temps, à cette passion, et plus si affinité, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai migré ensuite sur YouTube et j'avais besoin forcément des réseaux sociaux comme Instagram pour faire la passerelle, c'est-à-dire proposer mes stories, donner mes informations, faire des posts. Et au début, je faisais quelques posts écrits et je faisais doublon. Franchement, ça m'a lassé, ça me prenait trop de temps et ça me correspondait pas. Donc aujourd'hui, Instagram est devenu un petit peu quelque chose que j'ai laissé un peu de côté, mais dont j'ai beaucoup besoin. C'est un réseau où je suis très souvent, mais c'est pas mon réseau premier.
je vais me redresser maintenant qu'il est parti. La première chose que je vous dirais, c'est de vous cibler. Et puis ensuite, t'es légitime. Vas-y, lance-toi, tu verras. Peut-être que tes avis, au début, ils tâtonneront, tu diras peut-être souvent les mêmes mots, tu penseras que t'as pas grand-chose à dire sur ta lecture. Voilà, essaye d'étoffer, et puis ça viendra avec le temps aussi. On n'est pas appris, c'est comme pour tout. Donc là, c'est pareil, ça va venir, c'est pas ça qui doit te freiner. La seule chose que tu dois faire, c'est garder l'envie, le plaisir, et puis que ça soit aussi à quelle fréquence, quel temps tu vas donner. Ça, c'est hyper important. Moi, au début, c'était pas quelque chose de primordial, ça l'est toujours pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de vous parler, parce que je suis une petite chaîne, que vous pouvez avoir envie, mais que vous regardez des grosses chaînes et que vous vous dites oui, mais moi, j'y arriverai pas. Franchement, ne regardez pas ça, parce que sinon, vous allez vous lasser. Donc, essayez de ne pas tomber dans une sphère de regarder le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Alors, je sais que c'est très difficile au niveau des règles qui sont quand même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le rendement, l'organisation, la fréquence, tout ça, c'est un peu le leitmotiv pour être vu, avoir des abonnés. C'est peut-être un autre discours en me disant, fais ça pour toi. Ça te laisse une trace aussi de tes ressentis qui seront peut-être pas les mêmes dans 5 ans, qui te donneront peut-être une autre vision d'une lecture que tu as faite. Peut-être que tu auras envie de refaire une relecture de ce roman-là. Voilà, essaye de voir les choses déjà au départ pour toi et pour créer un lien avec les gens, en fait. Un partage qui va vous unir et qui va faire en sorte que vous puissiez échanger sur vos lectures. Et pas forcément l'ultimate d'avoir des abonnés, d'avoir vite des abonnés, d'avoir une grosse communauté, etc. Ça viendra peut-être en deuxième temps, et je te le souhaite si ça arrive vite. Peut-être que tu auras trouvé quelque chose qui va beaucoup plaire et ça va exploser. Je pense que c'est très aléatoire et c'est propre à chacun. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai eu un peu le doigt dans l'engrenage à un moment donné, il y a quelques années déjà, ça commence à dater, et j'en suis vite sortie, vite pris du recul et me dire non, tu fais pas ça, tu fais pas ça pour grandir, tu fais pas ça pour avoir une grosse chaîne ou pour avoir. Alors certes, si ça arrivait, je dirais pas non. Si ça se développe, je dirais pas non. Mais bon, vu le nombre d'années que j'ai derrière moi et aujourd'hui où j'en suis, j'ai peu d'espoir. Voilà, il faut déjà aussi garder un recul nécessaire, fondamental, si vous avez envie d'échanger. Le but est de trouver une communauté et des gens qui vont vous suivre et des gens avec qui vous allez sympathiser. Alors, ça peut être difficile quand quelqu'un vous laisse un commentaire de sympathiser, ça peut venir après en message privé. Moi, ici sur YouTube, puis ça me sert aussi pour aller sur Instagram et donc les gens reviennent, on discute. Et j'ai trouvé depuis 2 ans la plateforme Twitch qui me permet d'interagir avec les gens en live. C'est-à-dire que vous me répondez dans les commentaires, mais je vous réponds de suite et il y a un échange qui se fait. On parle évidemment de livres, de sorties, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on va acheter, de ce qu'on n'a pas aimé, de ce qu'on a aimé, de pourquoi. Et ensuite, on va déborder un petit peu puisqu'on va parler un petit peu chacun de notre vie. Donc, du coup, ça m'a permis, Twitch, de solidifier, je dirais, ma chaîne YouTube, étant donné que c'est mon complément, mais que c'est totalement pareil. C'est-à-dire que je fais de la vidéo. Je fais quelque chose où je me montre. Voilà. Donc, ça reste pour moi raccord un petit peu pour ces 2 plateformes. J'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé une communauté qui me suit depuis longtemps, donc déjà ici aussi je vous remercie parce que sur YouTube il y en a qui me suivent depuis des années et des années et des années, qui laissent toujours des commentaires, alors pas toutes les vidéos, mais qui laissent quand même des commentaires fréquemment. Donc voilà, et en fait il faut se focaliser sur le boni et pas sur ce qui est négatif. Et c'est compliqué quand on rentre dans les réseaux sociaux, quand on veut poster, quand on veut se donner une cadence, une organisation, de ne pas regarder le voisin, de ne pas être tenté, de ne pas être frustré de pourquoi lui et pas moi. Il faut s'en détacher. J'avoue que c'est assez compliqué. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus toxiques pour ça que d'autres. Je trouve que sur YouTube, ça y est pas trop. Franchement, chacun fait sa petite life. Il y a d'autres réseaux sociaux qui sont plus compliqués à gérer au niveau émotionnel si ça vous perturbe et que vous n'allez pas à savoir doser vos émotions, prendre du recul par rapport à ce que vous faites, si ça marche ou si ça marche pas. Ensuite, la fréquence. Moi, j'ai pas envie de donner une fréquence énorme à ma chaîne et à mes réseaux parce que ça reste un plaisir. Je l'ai bien compris, je l'ai bien assimilé. Je prends énormément de plaisir. Ça, c'est sûr, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais c'est pas primordial non plus parce que j'ai une vie à côté, comme tout le monde. Vous avez une vie aussi, et ça, il faut
bien l'ancrer, c'est pas grave. Et peut-être que quelqu'un donnera 10 heures de sa semaine pour les réseaux sociaux, une autre donnera 3 heures, mais peu importe. Vous lisez un livre aussi par mois, ne vous prenez pas la tête, faites à votre rythme. Si vous n'avez qu'un avis ou deux à poster dans le mois, il n'y a pas de souci, trouvez d'autres choses à poster, peut-être des vieux livres que vous avez lus il y a longtemps et dont vous avez envie de parler. Voilà, cherchez une organisation, cherchez une méthodologie, mais qui vous est propre en fait. Et ne regardez pas les voisins, parce que forcément ça va vous donner envie. Ensuite, on est aidé quand même par pas mal de plateformes aujourd'hui qui nous permettent de faire des visuels, de faire des vidéos, du montage, des posts comme sur Canva, ou qui vous aident énormément. Donc il faut que vous trouviez vos intérêts, ce qui va vous aider, vous faire gagner du temps. Je pars un peu dans tous les sens, et c'est un peu ce qu'on a sur ma chaîne. Je pars dans tous les sens, même si j'ai mes vidéos titrées. Il y a des choses que j'aime faire, les book hauls, les sorties d'ivresse, que maintenant je les faisais qu'en vidéo sur YouTube. Maintenant, je les fais en live et je les reposte sur YouTube. Voilà, adaptez-vous à votre sauce. Ma simple chose, c'est vous organiser à votre façon et pas celle du voisin. Ne pas envier, ne pas vous frustrer par rapport à l'avancement et la taille que va prendre votre réseau. Le temps que vous allez y passer aussi, ne vous crevez pas à y passer un temps infini et être déçu. Commencez simple, ça peut marcher aussi. Canalisez vos intérêts en fait, canalisez votre énergie, ne regardez pas les autres et puis lancez-vous parce que vous êtes à même d'écrire 10 lignes sur un avis, à même de faire une photo, à même de faire une petite vidéo. Alors les vidéos forcément au début c'est le phrasé, c'est l'oral, donc ça peut être des mots que l'on va répéter souvent ou des a, mais ça vient avec le temps. Le montage, il est là pour ça, il est là pour cutter en plus des moments où vous allez bugger. Ouais, même après ça, on bug et je bug très souvent. Et alors, c'est pas grave. Trouvez-vous une identité, quelque chose qui vous corresponde. N'essayez pas de dupliquer quelque chose qui est déjà créé par quelqu'un et qui n'est pas vous, en fait, parce que vous n'allez pas y arriver. Donc, soyez vous-même. Ça plaît pas, c'est pas grave. Des gens viendront vous suivre. Et ces gens-là, c'est à eux qu'il faut donner de l'intérêt. Moi, j'adore ma chaîne, j'adore Twitch. Voilà, on passe des super moments. J'ai appris à connaître certaines personnes qui étaient derrière l'écran, à me laisser des commentaires sur YouTube, qui aujourd'hui, je discute avec eux. Voilà, on crée un lien qui est encore plus fort. Voilà. Donc, essayez de créer avec ceux qui ont envie de créer avec vous. Et puis advienne que pourra. Lancez-vous, franchement. Vous êtes à même de faire, 10 lignes, et puis après, vous en ferez 20 lignes, et après, voilà, vous ferez des avis plus structurés, plus construits. Mais ça vient avec le temps. Donc voilà, cette vidéo, elle était pour vous aider, vous lancer, ne pas avoir peur. Je vais faire d'autres vidéos comme ça, blabla, un petit peu sur les réseaux, sur mon ressenti, parce que je peux me démoraliser, je peux ne pas avoir envie, je peux avoir tout ça, tous ces syndromes un petit peu de bon là, c'est pas, j'ai pas envie à ce moment-là, j'ai perdu le flux, j'ai perdu le mood, j'ai perdu tout ce que vous voulez. Les phases, elles sont pour tout le monde pareil. On va aborder d'autres sujets qui sont sur la blogosphère, bien évidemment, des sujets qui vont peut-être fâcher un petit peu, comme les services presse, etc. Certains en ont fait dernièrement. Je vous envoie la vidéo d'Alex qui vous parle de son ressenti au niveau des services presse. Voilà, c'est une vidéo que je veux faire depuis très longtemps. Et puis je me suis dit que commençons au commencement. Donc je vous ai déjà fait des vidéos de comment j'ai commencé et tout ça. Donc je vous renvoie à Blabla, dans la playlist Blabla, vous allez trouver un petit peu comment je me suis lancée, qu'est-ce qui m'a motivée, comment se sont passées mes phases. Et aujourd'hui, moi, c'est à mon tour de vous dire, lancez-vous, ne regardez pas les autres et surtout, n'essayez pas de pomper, de calquer quelqu'un, peu importe. Vous allez prendre quelques idées, quelques vidéos qui sont récurrentes, des vidéos thématiques qui vont vous donner envie, vous aussi, de répondre et de vous donner, comme je vous dis, de donner votre petit grain de sable. Ça, il n'y a pas de souci. Mais n'essayez pas d'avoir un phrasé, un oral ou un écrit identique à quelqu'un, d'avoir des photos identiques à quelqu'un parce que vous trouvez son feed joli. Trouvez votre propre leitmotiv. J'espère vous avoir donné envie, si vous vous posez quelques questions, que vous ayez 200 abonnés ou 25 000, vous êtes tous légitimes, on l'est tous, donc lancez-vous et faites-vous plaisir. Et pour clôturer cette vidéo, on passe à la deuxième phase. J'ai donc une chaîne Twitch où vous pouvez vous abonner, enfin être follower, et puis après, montrer votre soutien grâce à votre abonnement Prime. C'est gratuit. Vous utilisez votre abonnement Prime qui vous donne un crédit gratuit, un petit peu comme les audibles, un petit crédit que vous pouvez donner à un streamer sur Twitch gratuitement. Et lui, ça lui fait un petit pécule. Twitch en prend une partie, bien évidemment. Même principe que sur YouTube. Vous pouvez aussi
payer des abonnements, c'est-à-dire vous passez à la gamme au-dessus et vous payez un abonnement pour motiver le streamer. Et aujourd'hui sur YouTube, on peut aussi le faire. Donc vous avez ici sous la vidéo, rejoindre. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez 2 paliers. Le premier étant petit biscuit à 1,99 € et le deuxième, chouquette suprême à 2,99 €. Donc c'est vous qui vous investissez dans la chaîne. Donc vous allez avoir des petits badges, c'est des petits Raymond. Alors Raymond peut avoir une petite fleur dans la main, peut manger un petit bout de poulet, peut être en train de faire la sieste, peut être en train de se gratter. Voilà, c'est des petits badges qui vont en fait avancer au fur et à mesure où vous restez abonné à la chaîne, à motiver le youtubeur ou la youtubeuse ou le streamer à la streameuse, tout dépend sur quelle plateforme vous êtes. Ici, c'est le même principe sur YouTube. Donc aujourd'hui, je l'ai mis en place, j'ai mis longtemps. Donc c'est un petit plus par rapport aux pouces que vous mettez, aux vues que vous donnez aux youtubeurs qui lui ramènent quand même, si vous êtes partenaire avec YouTube, ce qui est mon cas depuis des années, un pécule de plus. Vous vous abonnez à un des deux. Pour l'instant, c'est 2 statuts, 2 niveaux. À vous de choisir. C'est les petits badges pour montrer que vous êtes bien membre de la chaîne YouTube. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour vous expliquer l'investissement, pour vous expliquer ce que vous pouvez apporter de plus sur ma chaîne YouTube, pour ce que je vous propose, le contenu que je vous propose, et motiver un petit peu mon investissement sur la chaîne. C'est une vidéo blabla que je n'avais pas fait depuis un moment, des petites vidéos où on papote juste. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager et à venir rejoindre la commu en vous mettant petit biscuit ou chouquette suprême. Ou alors, vous pouvez nous rejoindre aussi sur Twitch. Allez, je vous laisse là. Bisous câlins.